Le 17-19, Music Addict. Eh ben oui, c'est le retour du Sun Music Addict. Ça y est, enfin c'est la rentrée. Absolument. Bienvenue donc pour cette nouvelle session interview et live qui arrive chaque vendredi à 18h15 avec Juliette Gélin et avec Nicolas Stéphanie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis ravie, comme je disais tout Ça à l'heure, s'entend. Je parle trop fort. Non, Je suis ravie de recommencer cette année avec Sun, l'émission Sun Music Addict. Et comme tu l'as dit, je serai cette année avec Nicolas. Eh bien oui, Voilà. je suis ravi de vous rejoindre cette année. Voilà. Ce soir... Avec quoi on démarre cette ouais, année alors j'arrive. Une pincée d'humour, pas mal. Quelques notes, des mots doux, mais surtout une amoureuse inconditionnelle de la musique. Son tout premier EP Straight On vient groover nos chagrins, caresser nos joies. C'est joli, hein, tu as vu ? On se laisse charmer. Pas besoin d'être devin pour lui prévoir un bel avenir. Bonsoir Jodie Coste et merci beaucoup d'être avec nous pour cette première émission de l'année. Bonsoir. Cette petite voix cassée. Pardon, excusez-moi. Tout va bien, c'est la première. Faut que je me remette en jambes. Tout va bien. Alors, Jodie Coste, merci encore une fois d'être venue sur Sun. On va commencer par le début, le tout début de ta carrière qui est jeune, puisque tu es toute jeune, à peu près comme moi. À quel âge est-ce que tu as commencé la musique ? Comment est-ce que tu as commencé la musique ? J'ai commencé avec la guitare. J'avais 8 ans. Je commençais à prendre des cours, à jouer les morceaux que j'entendais à la maison. Et puis, ça a été vraiment vers les 14-15 ans où j'ai pris ma guitare et un papier, un stylo et que j'ai composé ma première musique. Tu as composé ta première musique à 14 ans, toute seule, Ouais. du coup. Pas mal. Ta première révélation musicale, qu'est-ce que ça a été ? Est-ce que ce sont tes parents, tes proches ou quelque chose de plus éloigné ? Je pense que c'est venu de mes parents à la base. On écoutait énormément de musique à la maison. Il y avait toujours un fond musical. Et je pense notamment à l'album de Georges Brassens. Quand j'ai découvert Georges Brassens, alors j'étais pas une fille très rebelle, mais je l'écoutais quand même dans ma chambre en cachette parce que je savais qu'il disait des gros mots et c'était mon petit truc à moi. Voilà. Ah oui, Georges Brassens, c'est vraiment un truc de rebelle. Pour le coup, lui... non, mais c'est vrai, non, À sans l'époque, ironie, oui. c'était À l'époque, très... oui. Il allait complètement à contre-courant. Il y avait de la censure. Ouais. Il y avait, ouais, complètement. Parle bien dans le micro, Nicolas. Oui, je fais une Non, formation. t'entends pas bien. Qu'est-ce qui déclenche ta vocation à devenir musicienne ? Parce que, voilà, enfant, on est pas mal à prendre une guitare, essayer certaines choses, etc. Peu d'entre nous, finalement, d'entre vous, les musiciens, s'en sortent avec une réelle vocation, comme ça, à devenir musicien et à s'y lancer corps et âme. À quel moment tu t'es dit, bon, j'y vais, je veux devenir musicienne et je vais assumer tout ce qui en découle ? C'était à peu près il y a un an et demi. Donc, tout récent. En fait. Oui, c'est tout récent. J'étais en train de discuter avec des amis. Effectivement, comme tu dis, Juliette, en général, on prend sa gratte en soirée. Et on est là, ah, les gars, j'ai un nouveau morceau, vous en pensez quoi ? Et finalement, en faisant des petites scènes, des bars dans Paris, mes amis sont venus me voir et m'ont dit, écoute, Jodie, on a un problème. Je lui ai dit, ok, quel problème ? Dis-moi tout. Il fait, bah, t'es égoïste. Ah Alors ouais. là, bon, première claque. Je dis, ouais, les gars, vous êtes pas cool, pourquoi je suis égoïste ? Et ils m'ont dit, bah, c'est simple. Quand on vient te voir en concert ou qu'on est avec toi en soirée, on a la possibilité d'écouter tes musiques, mais on n'a aucun moyen de les réécouter. Et dans ce sens, t'es égoïste. Et là, je dis, bah, vous savez quoi ? C'est parti, on va y aller. Et donc, Altruisme, c'est parti. c'est ça. Et l'altruisme, c'est révélé dans un premier EP. Oui. C'est bien ça. Dans un premier EP. Effectivement, donc on a parlé de la jeunesse de l'artiste un petit peu, et là tu as sauté le pas et tu sors ton premier EP. Donc effectivement, tu t'es lancé il y a un an, c'est un début de carrière, prometteur, c'est sûr. Et la question que je voudrais te poser, c'est comment on débute sur la scène parisienne, très concrètement, comment se construit une carrière dans ce milieu? Bah, je sais pas si à mon niveau on peut encore parler de carrière. Ce serait à mon sens un peu mettre la charrue avant les bœufs, mais en tout cas on va dans des petits bars, on propose ses services. Ça fait très sensuel d'un coup. Mais la musique peut être sensuelle, surtout si on parle de groove. C'est ça. Et puis petit à petit, je pense que ça va de rencontre en rencontre. Et mine de rien, les gens qui nous entourent.
qui nous entourent, qui nous portent, qui croient en ce qu'on fait et qui disent hey, t'as entendu parler d'un tel ou d'un tel. Et voilà, et ça se fait, pour ma part en tout cas, je pense que ce début d'aventure musicale est surtout fait de rencontres. Carrière, tu ne le sors pas comme ça. Hein. Aventure musicale. On reste là-dessus alors. Ouais. Effectivement. Mais comment on s'entoure quand on commence cette aventure musicale? Est-ce que voilà, comment tu t'entoures de musiciens? Est-ce que tu prospectes pour des managers, ce genre de choses? Concrètement, dans la procédure qui fait que tu deviens musicienne, Bah, comment ça se traduit? Si tu veux, sur l'année qui s'est écoulée, à partir du moment où j'avais pris la décision de faire quelque chose, de sortir un EP, je voulais que ce soit le plus abouti possible. Donc je tenais à m'entourer de personnes qui allaient être en mesure de pouvoir m'accompagner. Et j'y suis allée petit à petit. J'ai parlé à des personnes autour de moi. Est-ce que vous connaîtriez pas un guitariste, un bassiste, voilà. Et petit à petit, j'en ai rencontré plusieurs. J'ai eu différentes formations. Et au fur et à mesure, je suis d'abord allée chercher le guitariste. Parce que étant moi-même guitariste, du coup, c'était important que je retrouve quelqu'un qui pouvait sublimer les petits riffs ou les petites compos que j'avais en tête. Et ensuite, je suis allée à la recherche du pianiste, François Houplin, qui m'accompagne, que j'ai trouvé en soirée. Je lui ai dit, tiens, écoute, un petit truc que j'ai enregistré, et voilà. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai trouvé toute la petite équipe qui m'entoure aujourd'hui. Justement, tu en parles sur ton site de ce band fabuleux. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement et nous dire ce qui t'évoque, ce que cette petite famille t'évoque? Je te vois sourire si vous pouviez voir ça, chers auditeurs. Avec plaisir. Le petit band, effectivement, sont les Costiens. Ma petite famille à laquelle je tiens énormément. Donc on a à la basse Anne-Sophie Ambroisine. Qui est avec nous aujourd'hui. Qui est avec nous aujourd'hui, ouais. Qui m'a particulièrement plu, au-delà de ses qualités humaines, parce qu'elle est toujours souriante, elle est toujours là en train de bouger. Elle a une sensibilité à la basse qui est assez impressionnante. Et c'est une bosseuse. Donc ça se sent. Je lui balance quelque chose, elle entend le groove, elle fait ah, attends mec, attends-moi, on part en si bémol. Et voilà, et ça part comme ça. Fanfan, François Houplin, ce qui m'a plu au clavier, ça a été vraiment le fait qu'il ait une formation de jazz. Moi qui ai un amour particulier pour le jazz. Et sa petite bouille aussi de dandy un peu blondinet. Et son côté un peu dans les étoiles. Donc il ramène des notes parfois qui viennent de nulle part et c'est très intéressant. Après on a Jonathan Potty à la batterie. Lui c'est vraiment son côté percussif, il maîtrise les percussions, une forte affinité avec les rythmes chaloupés un peu africains quoi. Et ensuite à la guitare, donc sur l'EP on avait Romain Petitjean qui lui a été vraiment au moment de ses arrangements mon âme sœur musicale, c'est-à-dire que je poussais une note et on bossait des nuits durant. Non, on va pas faire ça. Je dis ah mais non ça telle note plus voilà. Donc et maintenant actuellement j'ai JB avec moi et c'est un vrai plaisir de l'avoir également. T'as l'air très bien entouré, oui effectivement. Ouais. Ouais, on va entendre ça dans quelques minutes, mais avant je voudrais que tu nous parles de tes influences sur ton site. Tu nous parles d'influences variées, ça va de Charles Aznavour à Billie Holiday, en passant par King's Parade, C'est Lassou. Donc c'est assez large, ça passe de la chanson française au blues à la pop. Comment est-ce que tu maries toutes ces influences? Comment sont-elles intégrées dans ton travail? C'est une très bonne question. T'as vu, on travaille bien. Hein. Non, c'est une très bonne question. Mais je pense que ça vient de différentes époques. J'ai grandi avec Charles Aznavour, avec Francis Cabrel, avec Mike Brandt, Richard Cochiante, Georges Brassens et ce bon également. Georges quand même, oui. Et ce bon Georges avec sa moustache. Et après, au fur et à mesure, il y a une curiosité aussi qui naît. J'écoutais pas mal de vinyles. C'est de là qu'est arrivée toute la partie jazz. Que ce soit, enfin, on peut passer de Billie Holiday à Jimmy Cullum qui est beaucoup plus actuel. Et ensuite, c'est Lassou qui a été une grande découverte. Et le moment où je l'ai rencontré, j'ai vraiment pris mon pied. C'était un scandale. Je propose que tu nous racontes rapidement cette histoire avant qu'on passe au premier live. Parce que, pareil, tu souris jusqu'aux oreilles. Rapidement, Budapest 2013. Je vivais là-bas dans le cadre de mes études.
Et elle faisait un concert sur une péniche. J'y suis allée avec ma guitare. Moi, j'ai assisté au concert. Et à la fin du concert, je l'attendais près du ponton. Je lui ai dit « Hey Sally, moi c'est Jodie, j'ai 3 requêtes. » Elle me dit « Ok. La première, est-ce que tu peux dédicacer ma gratte ?» Donc elle prend ma guitare, j'ai déjà le marqueur, tu sais, qui était prêt. Genre, je suis au taquet. Et elle a vu ma guitare, elle me fait « Ah, c'est une Alhambra et tout. » Je suis en même, on papote. Elle me signe la guitare, c'est la Sue Kiss to Jude. Et ensuite, je lui pose une petite question, elle me répond et je lui dis la troisième, un de mes trips, musicalement parlant, ce serait de faire un petit duo avec toi. Elle me fait ok, pousse la première note et puis si ça me plaît, je te suis. Et donc du coup, on a fait la musique Faya Faya ensemble. Et là où c'était encore plus grandiose, moi à la fin je tremblais, hein, je ne répondais plus de moi. Et là où c'était encore plus grandiose, c'est que le lendemain, je sors de la salle de sport, il y a un mec qui me tapote l'épaule comme ça, je me retourne, il me fait Jodie Coste. Je dis oui. Il me fait t'as joué hier avec Célassou? Oui. Il me fait bah écoute, je suis le caméraman du A38, je t'ai fait une vidéo, tu peux la retrouver sur YouTube, joyeux Noël. Et là, j'étais grosse soirée. Du coup, tu t'es remise à croire au Père Noël. C'est exactement D'accord. ça. Je comprends. Sacrée histoire, effectivement. Du coup, cette vidéo, on peut la retrouver sur Internet, c'est Tu ça peux la retrouver sur YouTube, ouais, tu tapes Célassou After the Gig. Et hop, Jodie Coste et la Célassou. petite ganache au crâne rasé à l'époque. Ouais. Génial, je vous conseille d'aller voir ça, effectivement, je l'ai vu. On va vous laisser vous installer, tes musiciens et toi, pour la chanson Sweet Candy, extrait de l'album Straight On. Allez-y, je vous en prie. Merci Installez-vous. beaucoup.